Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis vraiment très très heureux de me retrouver avec vous pour cette nouvelle méditation collective. C'est toujours un immense plaisir que de partager ce moment vraiment privilégié avec vous. Je regardais la bande-annonce avec vous qui a été réalisée sur les lieux de stage et je me rappelle d'une réflexion que font assez régulièrement les participants qui disent mais on se sent en famille. Et je réalisais vraiment ce sentiment de famille, d'être en famille. C'est pas notre famille, c'est même souvent les personnes qui nous disent mais attendez, ça fait 12 jours qu'on est ensemble, je suis déjà en train de prendre quelqu'un dans mes bras que je connais absolument pas. Et c'est assez extraordinaire de ressentir ce lien, parce que ce lien, il est, il, il est vraiment au-delà de la forme. Quand on est dans un contexte privilégié, je prends l'exemple des stages, mais on pourrait le retrouver ailleurs quand vous pratiquez, on retrouve ce sentiment, quand vous arrivez à retrouver en vous-même ce sentiment de fraternité qui est lié à l'amour inconditionnel que vous cultivez, parce que vous êtes capable vraiment d'aimer tous les êtres. Et quand vous avez suffisamment de hauteur et de détachement, même une personne qui commet des méfaits, c'est un peu, vous commencez même à arriver à le voir comme si c'était votre frère. Et si c'était votre frère qui fait ça, il y aura un élan du cœur en disant, mais pourquoi fais-tu cela? Pourquoi cette agressivité? Pourquoi cette attitude? Et parce que nous sommes liés par le fond. Et ce sentiment d'être en famille quand on est dans un stage, il est tout à fait naturel, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant un moment, bien, on abandonne, on pose les masques, et on retrouve, on se remet en contact avec ce que nous sommes par nature. Et donc on ressent, et ce sentiment de fraternité, ce sentiment d'amour inconditionnel, ce sentiment d'être en famille, il est tout simplement là parce qu'on se sent à la maison, là où nous sommes, parce que la maison, elle est en nous, elle n'est pas ailleurs. Vous savez, on parle souvent des racines. Je pense qu'il y a une erreur. Des racines qui sont liées à notre famille, à nos ancêtres, etc. Mais en fait, les racines, elles sont pas là. Les racines, c'est cette capacité à être conscient de sa vraie nature. Là, vous êtes vraiment enraciné. Et là, vous êtes indélogeable. Vous êtes vraiment comme un rocher au milieu de l'océan qui ne se laisse pas perturber par les vagues, par les tumules, par les changements. Et c'est ça que nous devons retrouver en nous-mêmes. Souvent, les gens sont en proie à la souffrance et toutes sortes de difficultés. Et ces souffrances, elles sont liées à notre condition humaine ordinaire. Donc aux pensées, aux émotions dans lesquelles, et ces émotions nous emportent. Elles nous emportent parce que nous ne sommes pas stables, nous ne sommes pas établis dans la conscience de notre véritable nature. Et c'est ça, quand vous entendez parfois dans le bouddhisme, ils parlent de prendre refuge dans le Bouddha. Et en fait, c'est ça, prendre refuge dans le Bouddha. Le Bouddha, ça veut dire l'éveillé. C'est prendre refuge dans ma vraie nature, dans ma nature éveillée, qui est tout simplement en moi. Et là, vous avez des racines. Là, vous êtes indéracinable, parce que vos émotions ne peuvent plus vous perturber. Elles ne peuvent plus vous emporter. Vous êtes vraiment là, ancré. Et c'est ça, être ancré. Souvent, j'entends ces termes, même moi, j'aime pas trop employer le mot ancré. Vous êtes juste là où vous êtes. Ben, je parle même pas de présent, c'est être là où vous êtes, parce que vous ne pouvez pas être ailleurs que là où vous êtes. D'ailleurs, essayez maintenant d'être ailleurs que là où vous êtes. Et vous ne pouvez pas. Même si vous êtes dans un autre pays, vous ne pouvez pas être ailleurs que là où vous êtes. Vous ne pouvez pas être ailleurs que là où vous êtes maintenant. Prenez conscience de ça en ce moment. Ne faites pas fonctionner votre mental, mais juste prenez conscience. Prenez conscience. Prenez conscience que vous êtes juste là où vous êtes. Voilà, juste laissez votre mental bavarder, il fait plein d'histoires, il fait plein de choses. Ouais, mais j'entends pas bien, il y a de bruit de fond, ça me gêne, etc. Ça, c'est votre mental. Vous êtes juste là. Votre esprit, votre nature d'esprit, ah, mais j'ai de la chance, je peux être là, je peux être juste là et bénéficier de ce que je suis en train de vivre. Être juste là. C'est pas le présent, c'est juste être là. C'est pas un instant présent. Ça, c'est du concept. Ça, c'est juste, voilà, vous êtes juste là. Et vous vivez un instant de conscience. En fait, vous amenez de la conscience là où vous êtes. Et quand vous pratiquez, vous amenez de la conscience.
Alors vous, si vous avez envie, vous pouvez mettre pleine conscience, les gens ils aiment bien les termes. Voilà, c'est juste là où vous êtes. Et vous êtes juste là où vous êtes. Juste là où vous êtes. C'est c'est le mental qui s'agite, c'est le mental qui s'énerve, qui n'est pas content, qui est jamais satisfait, qui... Ouais, parfois, c'est assez exceptionnel. Il y a des personnes qui viennent dans les stages, vous savez, sont très attachés à leur façon de faire. Alors, comme ça va tout à fait comme ils veulent, si on a des personnes, parfois, qui, je sais pas, ils sont allés faire des stages, je sais pas où, bon, on leur a appris à être comme un piquet, de faire des rituels tous les matins, d'être assis sur un zafou, de pas bouger, de regarder souffle, etc. Puis, dans les stages que j'anime, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, les gens sont un petit peu, parfois ils sont un petit peu déstabilisés. Ils se disent, oui, mais moi, on m'a appris à être, voilà, à bouger, à faire le rituel le matin, la petite clochette, le truc. Et puis, là, les gens sont très déstabilisés. Mais le sens de la méditation, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux là où on est et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Alors des fois, je leur joue des petits tours comme ça. Et c'est certaines personnes qui sont vraiment sont très très attachées. Et le but, c'est de se libérer de l'attachement. Tu sais, on peut se faire piéger avec la méditation. Il y a des personnes, quand elles commencent à pratiquer la méditation, elles ont une façon de faire la méditation. Et si on fait autrement, elles sont perdues. Et elles sont pas libres. Parce que ça se passe pas comme elles veulent. Donc elles sont pas libres. Alors, et parfois, ça crée beaucoup de confusion, parce que vous avez les auteurs qui disent ça sert à rien la méditation, vous avez juste à être là. Mais vous voyez bien que c'est pas si ça. Parfois, il y a d'autres auteurs qui vous disent il faut pratiquer comme ça. Vous avez d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, cet auteur américain qui a fait tout un programme en 21 jours avec, c'est assez militaire, c'est très rigide comme ça. Et les gens, ils méditent, alors ils sont comme des bons petits soldats, ils font une chose après l'autre, tac, 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 tac. Et ça, c'est pas la méditation. La méditation, c'est l'ouverture. Vous ouvrez, vous restez là, et là, là où vous êtes, stable. Là où vous êtes. Vous ne suivez simplement pas les pensées. Vous ne suivez pas les pensées. Vous les laissez partir. Vous ne suivez pas les émotions. Vous ressentez les émotions, vous sentez les émotions en vous, elles s'élèvent, elles se manifestent, elles sont là, et vous êtes là. Vous restez là. Restez là. Et que vous soyez raide comme un biquet, ça ne va rien changer. Soyez souple, au contraire. Souple. Et pas, les psychorigides sont, voilà, ils se rigidifient. Avant, ils étaient très rigides dans tout ce qu'ils faisaient. Et puis, moi, j'ai un ami, je l'aime bien, mais il fait du yoga maintenant, c'est un vrai yoga militaire. Alors, c'est très strict, c'est extraordinaire. Mais il rit pas, c'est pas souriant, c'est pas, il n'y a pas de joie, elle n'est pas où la joie. Regardez le Dalai Lama, il se bidonne tout le temps, il est tout le temps en train de rire. Il est tout le temps en train de rire, parce que le but de la méditation, c'est d'éveiller ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la compassion. Si vous n'éveillez pas tout ça, si vous n'êtes pas capable de rire, et même de rire de tout ce qui vous arrive, d'ailleurs c'est un peu l'indice, quand vous avez eu des souffrances dans le passé, et que vous n'êtes pas encore capable d'en rire, c'est que vous êtes encore collé dedans. Le jour où vous arrivez à rire de ce qui vous est arrivé, vous allez vous dire, oui, mais les trucs, on peut pas rire. J'ai été battu. Je suis capable d'en rire aujourd'hui. C'est passé, c'est fini. C'est juste, hein, c'est impermanent, emptiness, comme disent les bouddhistes. Donc pourquoi m'attacher à ça? Donc maintenant je peux rire. Maintenant je peux rire. Les gens, vous vous rendez compte, ils sont encore attachés à ce qui leur est arrivé dans le passé. Et ils sont toujours là, mais ils vivent pas leur présent. Donc, ils sont toujours pas là. Et quand est-ce qu'ils vont être là? C'est comme disait Arnaud Desjardins, maintenant qu'on s'est bien occupé, pour ça les gens qui font de la thérapie, maintenant qu'on s'est bien occupé du passé, on va voir s'il y aura encore le temps de s'occuper du présent. Donc c'est à quel moment vous vivez? Vous vivez maintenant. De toute façon, que vous vous apitoyez sur votre sort, sur ce qui vous est arrivé, sur ce qui n'est pas arrivé, sur ce que vous n'avez pas, sur ce que... ça change rien. Les choses sont ce qu'elles sont. Et tant que vous ne vivez pas maintenant, eh ben ça va continuer. Et demain, vous vous plaindrez exactement dans la même situation, ça n'aura strictement rien changé. Votre situation, elle sera toujours en l'état. Parce qu'en plus, vous la nourrissez. Vous nourrissez vos difficultés. Parce que quand vous lamentez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous entretenez ça dans votre esprit. Au lieu, laissez votre esprit qui se lamente s'en aller. Oui, au revoir. Vous laissez passer. C'est ça la méditation. Juste là. Juste là où vous êtes. Et là, au moment où je parle, soyez là. Soyez juste là où vous êtes. Vous laissez pas séduire par mes paroles. Juste là où vous êtes. Et puis vous laissez passer.
vous laissez passer. Là, vous êtes déjà en train de méditer. Si vous êtes avec moi, vous êtes déjà en méditation. Là, les pensées s'élèvent, ça s'en va, ça s'en va. Les émotions passent. Je sens des sensations, je sens des émotions, je sens toutes sortes. Mon corps il est un peu bancal, j'ai un peu mal au dos. Voilà, c'est juste, je m'en rends compte. Mais je laisse être. Changer de position, bien sûr, vous n'allez pas vous faire souffrir. Juste là. Juste être là où vous êtes. Vous êtes là. Et là, vous bénéficiez de votre vie. C'est maintenant que vous bénéficiez de votre vie. C'est quand vous êtes là que vous bénéficiez de votre vie. Quand vous êtes en train de vous préoccuper du passé, de vos douleurs, de ce qui pourrait arriver et qui n'arrivera peut-être jamais, de vos inquiétudes. Oui, mais j'ai plein d'ennuis, il y a le fisc qui m'est tombé sur le dos, il y a mon gamin qui me fait des histoires, il y a... Juste, mais est-ce que ça vous empêche d'être là? En quoi ça vous empêche d'être là? Ça va rien changer que vous soyez là. Au contraire, vous restez là et vous arrêtez d'alimenter votre malheur. Vous arrêtez de faire exister vos souffrances et vous les laissez passer. Alors votre mental, oui, mais ça va pas disparaître comme ça, il faut faire quelque chose. Commencez déjà par être là, détendu, posé, juste là où vous êtes. Et ça, c'est parfait. Ça, c'est la méditation. Et vous pourriez même danser en étant là. Vous pourriez même marcher en étant là. Vous pourriez faire la cuisine en étant là. Et plus vous êtes là, plus vous vous mettez tout entier dans ce que vous faites. Et quand vous vous mettez tout entier dans ce que vous faites, vous avez le sentiment de vivre profondément. Là, vous vivez profondément. 98% des gens vivent en surface. Ils sont complètement en surface. Ils sont pas là. Ils font une chose et ils pensent à autre chose. Ils sont toujours agaparés. Ils n'arrivent pas à être là. Juste être là. Juste. Ils disent en anglais, just be. Juste être. Juste. C'est simple. C'est simple. Vous simplifiez. Alors, il y a votre mental. Oui, mais il y a tous mes ennuis. Tous les... Vous vous occuperez de vos ennuis plus tard. Juste, mais régulièrement, soyez là. Et vous allez voir, votre esprit devient clair. Et vous saurez comment résoudre vos problèmes. Ne vous fixez pas sur vos problèmes. Restez là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais restez là. Vous avez un esprit de sagesse. Vous avez cette sagesse en vous. Cette sagesse éveillée. Elle est en vous. Mais tant que vous vous agitez, tant que vous vous agitez dans tous les sens, vous ne pouvez pas voir. C'est comme si vous agitez l'eau. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a en dessous. Donc, vous ne pouvez pas voir clair dans vos problèmes tant que vous vous agitez. Donc, cessez de vous agiter. Alors, si c'est le mental qui entend, il va dire, ouais, mais je fais comment pour arrêter de m'agiter? Bon, c'est extraordinaire. Juste être là. Et c'est pour ça qu'on utilise le corps comme support, on utilise le souffle, on utilise, voilà, pour rester là où vous êtes. Et vous êtes juste là. Et au moment où vous m'entendez, si vous arrivez à être là, voilà, vous devriez vous sentir même vous enfoncer dans votre fauteuil, vous êtes vraiment, vous sentez le contact de, si vous êtes, bon, normalement vous êtes assis, vous travaillez, vous soyez couché, pas vous m'écoutez, mais bon, si vous êtes couché, peu importe. Bon, si vous êtes assis, vous pouvez sentir le contact de vos fesses avec le support sur lequel vous êtes assis. Peut-être que si vous êtes appuyé aussi, vous sentez dans votre dos. Sentez tout ça, parce que vous êtes là. Vous pouvez percevoir tout cela, toutes ces sensations, vos pieds qui sont bien appuyés sur le sol. Vous le sentez aussi. Et vous pouvez sentir tout ça parce que vous êtes là. Et vous êtes là. Et vous restez là. Vous restez là. On est ensemble. Là, on est ensemble. Vous n'êtes pas dispersés dans tous les sens avec les autres, etc. Vous êtes là. On est ensemble. Nous sommes tous ensemble. Vous êtes 600, on est 600 ensemble. 600 personnes ensemble. Ensemble, là. Et là, on pourrait parler de connexion. Bon, j'aime pas trop ces termes, ça fait un peu perché. Mais on est là. On est là tous ensemble. Liés par cette conscience d'être. Vous êtes là. Et on est tous là ensemble. Et c'est ça qui donne ce sentiment de famille. Où là, on a l'impression d'être en famille. On est en famille. On est en train de partager quelque chose ensemble. On est vraiment en train de partager quelque chose. On n'a pas besoin de paroles magiques, particulières. Vous écoutez des talents sur Internet, sur machin, vous êtes subjugué par tout ce qu'ils disent. C'est juste. Voilà, rien d'autre. Et vous laissez tout ça tomber.
et vous êtes là, et on est tous ensemble. Là, on est en famille. C'est comme si on partageait un bon repas. Et on se regarde les uns les autres. Bon, c'est la caméra, mais vous comprenez, c'est une façon de parler. On est juste tous là, ensemble. Et je suis convaincu qu'un grand nombre d'entre vous, vous percevez ça. Vous êtes là. On est là, tous ensemble. Vous voyez, vous êtes là ensemble. On est là, tous ensemble, à partager ce moment. Et là, vous pouvez sentir, ça émane de vous. Si vous êtes vraiment ouvert, détendu, comme je fais depuis le début, si vous êtes vraiment ouvert, là, vous sentez l'amour, c'est l'amour. Sentiment de fraternité, ça se manifeste. C'est comme, vraiment, vous êtes comme cette fleur qui s'ouvre le matin et le parfum émane. Son parfum émane, il se répand partout. Et là, ça se répand. Ça se répand d'abord en vous, ça vous traverse partout, vous sentez, vous êtes là avec tous les autres. Et c'est une autre façon de pratiquer. Et vous répandez ça, vous laissez répandre. En fait, vous n'avez pas d'effort à faire. Vous êtes vraiment, vous laissez répandre tout ça en vous, autour de vous. Parce que vous êtes cela. Vous cherchez l'amour, mais il est là. Vous êtes l'amour. Vous êtes la compassion. D'avoir naturellement cette compassion. Tous les êtres. Laissez, jouer le jeu, ressentez. Mais votre mental, chez certains, ils disent, mais c'est quand on commence la méditation? C'est déjà la méditation. C'est déjà, arrêtez. Parce que c'est pas comme d'habitude. Vous vous dites, oh non, mais c'est quand qui commence à lancer le truc? On va faire le donner-recevoir, on va faire ça. Restez là. Vous êtes déjà. Vous laissez émaner l'amour de vous-même. Je voulais vous montrer la pratique sans technique, juste être là. Et ça, c'est en vous. Ça émane de vous. C'est naturel. Posé, tranquille. Et vous êtes juste là. Sans rituel, sans technique. Juste être là. Et vous êtes là. Et ça s'élève. Ça s'élève tout seul. Vous n'avez pas d'effort à faire. Parce que c'est en vous. Oui, c'est comme si vous ouvrez les portes. Vous ouvrez les portes et ça peut se diffuser. Ça peut se répandre. Laissez l'amour se répandre partout autour de vous. Vous donnez autour de vous. Vous donnez ceux qui pratiquent avec vous, donnez votre famille, tous ceux qui vous entourent. Ça émane de vous. Non, ça émane de vous. C'est là en vous. Et c'est naturel. C'est naturel. C'est l'état naturel. La méditation, c'est l'état naturel. Voilà. Et je vous propose, on va rester comme ça un moment en silence, tous ensemble. On va diffuser quelques images comme ça, si ça peut vous inspirer. Voilà. Et posez. On reste tranquille. 3, 4, 5 minutes. Posez-vous. Restez tranquille. Et vous occupez pas de beaucoup de choses. Restez juste là.
Sentez ce silence. Même si les pensées sont là, au fond de vous, vous sentez, ça émane de. Prenez conscience que l'amour n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs que là où vous êtes. Il est juste là. Et même pas à l'intérieur. C'est votre nature. Et vous laissez émaner. Vous le laissez se répandre. Laissez se répandre. Ça se répand partout quand vous êtes ouvert. Sans effort, juste être là tranquille. Vraiment dans la tranquillité de l'instant, paisible. Tout ça étant tout ce que vous cherchez depuis toujours. Vous n'avez pas besoin de voyager pour réaliser qui vous êtes. Parce que c'est là où vous êtes. Juste là où vous êtes. Soyez juste là où vous êtes. Tout émergent. Tout émerge de vous. Tout se déploie de vous. À partir de vous. Voilà. Restez là, tranquille, paisible. Demeurez paisible. Ouais, on va dire l'équipage. Restez, restez là où vous êtes. Voilà. Et là, nous sommes tous ensemble, liés les uns les autres. Bon, nous n'avons jamais été déconnectés, jamais. On n'est jamais déconnectés. On cesse d'être conscient de ce que nous sommes. Et oui, c'est pour ça qu'on ne se sent jamais seul. Quand vous arrivez vraiment à cet état d'esprit, vous êtes là. Et cet amour émane, et il émane pour tous les êtres, y compris les animaux. Pour tous les êtres. Pour vous, pour les voisins, même pour ceux que vous considérez comme les méchants, les riches, etc. Vous lui donnez l'amour. En espérant que ça va finir par faire fondre, dissoudre cette espèce de croûte. Mais en fait, c'est une illusion. Ils sont fermés dans leurs illusions. Et c'est pour ça qu'ils sont destructeurs. Mais mépriser les autres, c'est qu'on ressent de la colère, c'est compréhensible, c'est naturel, mais c'est pas la réponse à long terme, je veux dire. C'est pas la réponse à long terme. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Mais vous voyez, si on éduque un enfant et on lui apprend dès son plus jeune âge à aimer la nature, et il n'aura pas envie de la détruire. On ne peut pas détruire ce que l'on aime. Et c'est pour ça que la réponse est l'amour. Si on apprend, si on éduque les enfants dans l'amour, si on leur apprend à s'aimer eux-mêmes et à aimer les autres, leur faire comprendre que leur comportement, même s'ils sont
Ils se montrent pas sympathiques à leur égard. C'est pas directement dirigé contre eux. Ça a à voir avec leur propre mental, leur propre esprit dans lequel ils sont pris. Et si vous arrivez à ça, il ne s'agit pas d'excuser ce que font les gens, mais vraiment, si on cultivait ça dès le plus jeune âge, mais il n'y aurait plus, il n'y aurait plus de guerre. Alors, ça paraît utopique, mais je pense que sur le long terme, ce sera la seule réponse à donner si on veut vraiment trouver la paix dans le monde. On ne trouvera pas la paix en faisant la guerre, c'est pas possible. Est-ce que vous avez réussi à trouver la paix en passant votre temps à vous engueuler avec votre voisin? Ça n'arrive jamais. Et ça n'arrivera jamais, parce que de la haine, des la haine, de la colère naîtra que la colère, de la lutte ne naîtra que la lutte. Ça ne marche pas. Vous pouvez avoir des effets sur le court terme, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Et c'est temps de cultiver cette bienveillance, de cultiver ce sens de fraternité, de sororité, et de cultiver ça dans le monde, de l'amener dans le monde. Et c'est comme ça qu'on trouvera enfin le bonheur sur Terre. Et c'est comme ça que vous trouverez le bonheur aussi en vous-même. Quand vous cesserez de lutter contre vous-même, quand vous cesserez de vous bagarrer contre vous-même, quand vous commencerez vraiment à vous aimer, peu importe, on a tous commis des erreurs, on a tous, mais ça c'est notre mental qui vient juger ce que vous avez fait. À un moment, c'est reconnaissez vos erreurs, acceptez-les, et puis vivez en vous disant, ben, voilà, demain je serai meilleur. Mais meilleur, même meilleur, c'est un jugement. Demain, voilà, j'apporterai plus d'harmonie. Je créerai plus d'harmonie. Et c'est meilleur qu'hier, moins bon que demain. Et c'est ainsi que vous enrichissez et que vous apportez. Voilà, et que vous donnez. Vous mettez plus d'amour dans vos cœurs, vous mettez plus de compassion, plus de générosité, vous cultivez toutes ces qualités qui sont en vous. Et c'est ça qui va faire qu'un jour, il y a un mot où vous allez l'écouter. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un d'assez colérique. Et ben, forcément, il m'arrivait avec des tuiles. Et le jour où j'ai vraiment compris ça, il y a eu, oh, hop, ça a été, pourtant j'avais de quoi être en colère. J'ai été battu, j'ai été laissé pour mort dans un fossé par les voyous, j'ai été SDF, j'étais en colère contre la société, parce que je pensais que c'était la société. La société, il ne peut rien. La société, c'est nous qui la faisons. Et quand j'ai compris, plus j'ai commencé à être en paix avec moi-même, plus j'ai créé de la paix, plus j'ai mis de l'amour dans mon cœur, plus j'ai mis de compassion dans mon cœur, et bien plus ma vie changeait. Je rencontrais de nouvelles personnes, j'étais avec des personnes plus paisibles, progressivement de plus en plus paisibles, avec des personnes bienveillantes, avec des personnes, et aujourd'hui je suis entouré de gens que j'aime, qui me sont très agréables, parce que en fait, vous entendrez par exemple dans le bouddhisme, on parle de la terre des Bouddhas. La terre des Bouddhas, ici, et elle est en vous, cette terre des Bouddhas. Et quand vous êtes sur la terre des Bouddhas ou des éveillés, peu importe quand vous faites, eh bien vous êtes entouré de Bouddhas, d'êtres accomplis qui partagent, qui sont dans la même aspiration, des amis bienveillants, des amis qui se respectent. Et qui vous respectent, si vous ne vous respectez pas, comment vous voulez que les autres vous respectent? J'ai passé 15 ans avec Shimazi Moche, au début c'était très difficile. C'est parce que je venais avec mon ego, avec des attentes, je voulais être reconnu, considéré, etc. Mais ça marchait pas avec lui. Il s'en foutait complètement. C'est pas parce qu'il n'était pas là pour ça. Il était pas là pour me rassurer. Il n'était pas là pour me dire que j'étais bien, que voilà, c'était pas. Lui, c'était une invitation. Il était une invitation pour que je réalise ce que j'étais moi-même par nature. Donc, il m'a donné une liberté extraordinaire. Je ne dépends plus du tout du regard des autres. Si les gens m'aiment, c'est bien. S'ils m'aiment pas, c'est pas grave. Ça n'enlève strictement rien de mon bonheur. Je continue à être heureux, même si il y a des personnes, parce que elles ne font que projeter. C'est pas contre moi. C'est leur propre projection. D'ailleurs, c'est ce que disait Bouddha. Si quelqu'un se met en colère après vous, vous ne le prenez pas. Qui est la colère? Ça ne vous affecte pas. C'est sa colère. C'est son histoire. Mais vous partez dedans. Et vous partez avec lui. Et si vous êtes dans des sacs de nœuds, c'est terrible. Et la méditation, c'est ne plus prendre. Vous ne prenez plus part à tout ça. Vous laissez votre mental créer des histoires. Vous le laissez continuer à raser. Il y a un moment, puis vous abandonnez. Et c'est ça le renoncement. Vous renoncez à suivre
votre mental. Renoncez-vous, partez plus loin. C'est fini. Ça, c'est la méditation. Ça, c'est vraiment la méditation. C'est être vraiment là où vous êtes. Alors bien sûr, le mental étant complexe, on a besoin, c'est vrai qu'on a besoin de certaines clés pour nous aider à dissoudre ces tendances. Parfois, c'est un petit peu... Mais le secret, c'est vraiment de prendre conscience de ce que vous êtes. Si j'ai la chance un jour de vous rencontrer dans un stage, vous verrez, c'est quelque chose de merveilleux. On fait exister tout cela. Tout cela, tous ensemble, on fait exister. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui viennent avec des revendications, qui voudraient continuer à plier les autres à leurs désirs, à vouloir que, voilà, ils se croient comme Club Med. Stage de méditation, c'est pas le Club Med. C'est de la fraternité, c'est de l'amitié, c'est de la bienveillance, c'est du respect de soi-même, du respect des autres. Et c'est ça qui crée un univers heureux. Et si vous amenez ça après dans votre vie, autour de vous, vous verrez que tout va changer. Parce que les gens se reconnaissent aussi. Vous savez, si on parlait tout à l'heure de ce sentiment d'être en famille, parce qu'il y a quelque chose de familier, familier, mais quelque chose de familier qui a toujours été là. Et les autres, si vous arrivez à faire ça, il y a un moment, ils vont sentir, ils vont se dire, mais oui, il y a quelque chose aussi là. Et ils abandonnent aussi, ils se disent, mais c'est quand même mieux d'être comme ça. C'est quand même mieux d'être en paix. Si, par exemple, vous êtes en conflit avec quelqu'un, avec votre conjoint, par exemple, et ça fait un moment que ça dure, à un moment, arrêtez ce processus et dites-lui, mais où est-ce qu'on va aller comme ça tous les deux? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu as vraiment envie qu'on continue là-dessus? On peut peut-être faire autre chose. C'est bon. Mais vous verrez, s'il est intelligent, et il va dire, mais oui, tu as raison, c'est pas ce qu'on voulait quand on s'est rencontrés. C'est pas ce qu'on voulait créer. Donc vous arrêtez et vous prenez le temps et vous vous posez. Et vous vous posez ensemble. Voilà. Allez faire un stage ensemble, voilà, ça vous fera du bien, vous vous détendre. Et ça crée du bonheur. Et ça, vous l'avez en vous. Vous pouvez l'emmener partout où vous allez. Vous amenez votre bonheur partout où vous allez. C'est en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Vous allez faire des tas de voyages, vous allez faire des tas de stages, vous allez faire des tas de trucs de yoga, vous allez faire des tas de trucs. Mais c'est là en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller si loin. Vous changez de gourou, vous passez de gourou en gourou, voilà, vous écoutez toutes les paroles de vieux fous comme moi, et puis, mais c'est là en vous. C'est là en vous. C'est vraiment là en vous. C'est pas ailleurs. Donc, cultivez-le. Voilà. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Et merci encore pour tous vos dons, parce que ça permet vraiment de continuer à faire ce qu'on fait dans nos planètes altruistes, à œuvrer. C'est vraiment, vraiment merveilleux de voir comment certains d'entre vous, vous pouvez vraiment être d'une générosité. Ça nous touche parce qu'on voit régulièrement et comme on prépare un grand projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc je ne cesserai jamais de vous remercier parce que c'est vraiment une aide. Vraiment, parmi vous, il y a des personnes qui ont vraiment, vraiment une grande générosité, qui calculent pas, et vraiment, c'est superbe. C'est vraiment de très belle qualité. Comme disait Mère Teresa, il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des grands cœurs, et vous avez tous vraiment un très grand cœur. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Je vous rappelle juste, pour terminer, je vous rappelle encore le défi que Nathalie a lancé, Zéro souffrance animale. Allez sur le groupe Les Amis de Planète Altruiste sur Facebook. Vous tapez Les Amis de Planète Altruiste, vous tombez dessus. Et là, vous vous inscrivez dessus. Vous verrez, il se passe plein de choses. C'est vraiment magnifique. Là, je suis très touché de voir ce bouillonnement. Et je tiens à remercier Lise et Audrey et évidemment Nathalie qui nourrissent ce groupe. Franchement, c'est vraiment fantastique. Vous êtes des êtres merveilleux. Aujourd'hui, je crois que de plus en plus, majoritairement, les gens n'ont pas envie de voir ces animaux souffrir. Et je pense qu'il est temps qu'on change tout ça, c'est une façon de participer à la paix, parce qu'aujourd'hui, on a l'intelligence et les moyens de se nourrir sans faire souffrir qui que ce soit, sans faire souffrir aucun animal. C'est vraiment, elle n'est pas nécessaire, cette souffrance, vraiment. Ils n'ont pas besoin de souffrir, ces pauvres animaux. Ils ont juste à vivre leur vie aussi, de s'ébattre dans la nature, là où ils devraient être. Je pense que on a créé vraiment cet univers de souffrance et personne n'est gagnant, pas plus nous que les autres. On arrive à satisfaire nos papilles pendant 10 minutes
Mais tout ça pour des océans de souffrance, les animaux qui souffrent toute leur vie pour qu'on ait 10 minutes de plaisir dans notre assiette. Je ne sais pas si c'est vraiment un plaisir. Moi, ça ne me procure pas vraiment de plaisir parce que je me dis, voilà, j'ai mon steak dans l'assiette et il y a un animal qui a souffert toute sa vie. On est compte euh, les veaux qui vivent que quelques mois, qu'on abat, qu'on arrache à leur mère. Vous pensez à une vache qui peut vivre, je crois que c'est une quinzaine d'années, qui vit à peine 3-4 ans, qui va être tuée, enfin et dans des conditions absolument abjectes. Et puis tout le reste, les animaux qui sont torturés en laboratoire, je crois que il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Il est temps d'arrêter tout ça. Ça ne nous sert pas. Ça ne nous sert pas parce que pourquoi on n'a pas envie d'être, vous voyez, il y a une espèce d'hypocrisie. Pourquoi on n'a pas envie de vivre à côté d'un abattoir? C'est pas juste les odeurs. C'est aussi toute la souffrance, toute la vibration de la souffrance. Alors pourquoi participer à ça? On peut faire autrement, on peut parfaitement, ça fait plus de 15 ans, je suis végétalien, j'ai pas mis de souffrance dans mon assiette depuis toutes ces années, j'en suis très heureux. Je suis le premier bénéficiaire et je suis en très très bonne santé. Je suis en très bonne santé. Je fais partie des seniors en bonne santé. Vous voyez, je vois des personnes autour de moi qui ont mon âge, qui mangent de la viande, ils ont l'air vieux. Et puis, ils ont plein d'arthrite ou de choses comme ça. Ils ont, moi, je n'ai pas d'arthrite. Je suis en très bonne santé, j'ai un cœur en très bon état, je n'ai jamais développé aucune maladie grave. Enfin, voilà, j'ai juste un petit truc en 2015, mais c'est en plus, c'est à cause d'une médicamentation qui m'a flingué. Donc oui, c'est extraordinaire. Mais voilà, on n'a pas besoin de mettre de souffrance. C'est pas nécessaire. Si vous voulez, vous voyez, si vous avez envie vraiment de connaître le bonheur, cultivez toutes les causes du bonheur. Faites en sorte que vos paroles, vos actions, vos pensées soient cohérentes avec ce que vous voulez. Et à un moment, vous aurez exactement la vie à laquelle vous aspirez. Vous sentirez que vous êtes parfaitement là où vous devez être. Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui met de la magie dans votre vie. L'amour, la compassion, ça met de la magie dans sa vie. Parfois, c'est difficile. On a plus envie de détester autre chose que certaines personnes, mais il y a des personnes qui s'entendent pour se faire détester. Prenez de la hauteur. Respirez un grand coup, et puis voilà, vous donnez. Donnez. Merci, vraiment. Merci du fond du cœur. Je vous aime. Et soyons tous en paix. Répandons tout ça autour de nous. Et puis, ça mettra vraiment du bonheur. Partagez aussi ces méditations collectives. Faites en sorte qu'on soit plus nombreux. Plus on sera nombreux à cultiver cet état d'esprit, plus il y aura de bonheur. Les gens, j'arrête pas de le lire, mais on veut une société. Les gens se plaignent qu'il n'y a pas d'amour dans la société. Bah forcément, si vous n'en mettez pas, vous voulez qu'il y en ait. Personne n'en met. Simplement pour mettre de l'amour. Donc voilà. Oui, c'est simple. Allez, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à dimanche. Alors dimanche prochain, ce sera un replay. Dans 15 jours, ce sera le direct. Mais ne manquez pas les replays. C'est comme si vous y étiez. Je suis de toute façon avec vous à chaque replay. Donc vraiment, du fond du cœur, à très vite.